together, gotta find my way, the Lord. Professeur Moustapha Diack de Southern University de Baton Rouge en Louisiane est notre invité ce matin. Alioune Badara Kane, c'est à vous. Oui, c'est un plaisir pour nous de converser avec le professeur Moustapha Diack. Il est prêt là? Oui, il est prêt, il va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, on le voit. Bonjour professeur, good morning. Et bonjour Alioune, merci beaucoup et good morning. C'est un grand plaisir de participer à Kenkeliba, vous savez, hein. C'est une de mes meilleures matinales au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une fierté pour nous, pour le Sénégal, parce que je rappelle que vous venez d'être élu quand même membre donc, de cette grande organisation qui est Quality Matters. Enfin, très bien, là, voilà, bon. J'ai fait à peu près une bonne prononciation. Alors, c'est une fierté parce que je rappelle que cette organisation quand même œuvre beaucoup pour la promotion du e-learning, de l'enseignement à distance. Et vous êtes une référence quand même dans le domaine, surtout aux États-Unis et particulièrement au Sénégal. Parce que je rappelle encore une fois que vous avez beaucoup œuvré pour que l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, puisse véritablement marcher de ses deux pieds et être aujourd'hui une référence dans le domaine de l'enseignement à distance. Alors, professeur, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur votre parcours de Kaolack à Southern University de Louisiane, à Baton Rouge. Alors, quel a été ce parcours-là du professeur Diack? Oui, mais merci Alioune. Mais je sais que bon, ça va être vraiment très long à discuter, mais voilà. Je pense que ça va quand même commencer à l'école Ndangan de Kaolack. Tu vois, bon, j'ai eu mon bac au Sénégal et après ça, j'ai eu l'opportunité donc d'aller donc en France où j'avais terminé donc un doctorat en chimie analytique. Après ça, j'ai eu l'occasion de venir aux États-Unis et de travailler à un grand laboratoire qui s'appelle Oak Ridge. Oak Ridge, c'est vraiment le laboratoire américain où ils avaient développé la bombe à hydrogène. Donc, je suis resté 3 ans à Oak Ridge et après ça, j'ai vraiment exercé à l'Université de la Louisiane pendant 3 ans, travaillant sur la synthèse et la production industrielle de vitamines, une recherche qui s'était au fait conclue par un brevet. C'est par la suite que j'ai regagné mon université actuelle, donc c'est le système universitaire donc de Southern de la Louisiane, où j'avais établi donc un groupe de recherche sur la synthèse de l'ADN. Et j'avais commencé depuis cette période-là donc à m'intéresser déjà au e-learning. Ça fait vraiment un bon bout de temps. Après cela, j'avais donc poursuivi donc une formation diplômante pour le design de système e-learning, ce qui m'avait permis donc d'assister mon université en 1999 pour établir donc un environnement donc e-learning. Et c'est de par là que bon, j'avais été reconnu, la chance quand même d'être reconnu au niveau de l'État de la Louisiane et qui m'avait délégué pour représenter l'État à de grandes organisations comme Merlot, comme Quality Matters en 2010. Et après, durant ces mêmes périodes, j'avais aussi servi comme président de l'Académie des sciences en Louisiane en 2006 et 2009. Donc, je voudrais bien sûr noter donc ma contribution au niveau de l'Afrique comme directeur et fondateur du réseau africain Merlot pour l'enseignement en Afrique qui avait engagé plus de 40 pays africains pour mettre à la disposition de l'enseignement supérieur des ressources éducatives libres pour développer un enseignement en ligne donc à moindre coût. Et avec le succès de ces projets, on m'avait décerné en 2008 le prix international e-learning par Merlot. Donc, vraiment, tout s'est déroulé donc un peu dans ce sens-là. Et tout dernièrement aussi, j'avais initié aux États-Unis un sommet annuel des universités noires des États-Unis depuis 2017. Vous savez, on a déjà 105 universités noires ici. Bon, j'essayais de supporter ces universités en partenariat avec des universités africaines. En un mot, Alioune, donc c'est une question assez large, mais j'espère que j'ai couvert un peu la base, un peu.
Je sais, hein, les humbles n'aiment pas trop parler de leur parcours, mais c'est un parcours quand même qui force le respect. Et nous en sommes très fiers, nous, du côté du Sénégal, nous, vos compatriotes, un pays que vous n'avez pas oublié, parce qu'on parlait tantôt donc de votre rôle dans la mise en place, en tout cas, de l'UVS. Mais tout d'abord, professeur, qu'est-ce qui fait l'importance de l'organisation à laquelle vous venez d'être, vous venez de faire votre entrée, dans laquelle de Quality Matters. Quality Matters, voilà. Aline, j'adore votre prononciation de Quality Matters. C'est tellement bien. Mais comme vous savez, j'ai été vraiment élu parmi les 13 membres du conseil d'administration de l'organisation internationale Quality Matters aux États-Unis. Et ça, c'était vraiment gros quand même. Ça s'est passé au mois de décembre passé. Et bon, au mois de janvier, ils ont utilisé vraiment les réseaux sociaux pour essayer de disséminer ça un peu à travers le monde. Quality Matters, que je traduirai peut-être par la qualité importe, c'est une organisation très réputée à travers le monde. Et c'est une organisation à but non lucratif et réputée et respectée au niveau mondial pour sa mission de promouvoir et d'améliorer la qualité de l'éducation en ligne et de l'apprentissage des élèves dans le monde entier. Bon, elle a été la première à concevoir des standards, par exemple, de qualité pour le développement de cours et de programmes de formation. Vous savez, dans le cadre du e-learning, si vous ne me parlez pas de qualité, ne me parlez pas d'enseignement en ligne. Aux États-Unis, toutes les universités maintenant ont adopté ces standards comme guide pour lancer leur formation à distance. Et pour un souci de qualité et de pérennité aussi, je dois indiquer que les enseignants sont obligés de recevoir une certification Quality Matters avant qu'ils ne puissent vraiment exercer, je veux dire. Ça, c'est vraiment bon, primordial. Et j'avais représenté, comme je venais tout juste de dire, l'État de la Louisiane depuis 2009 et avait été formé pour donner donc des ateliers certifiants aux enseignants des universités de Louisiane et à travers les États-Unis. Et durant cette période, je servais aussi comme membre du comité stratégique international de Quality Matters. Ça veut dire donc avec cette élection, comme un des 13 membres du conseil d'administration, mais j'espère à l'une d'avoir la possibilité vraiment d'influencer les décisions et les politiques de l'organisation. Cela me donne déjà un accès privilégié comme représentant des 105 universités noires des États-Unis et bien sûr l'enseignement supérieur en Afrique et particulièrement mon pays, vraiment le Sénégal. Et donc en un mot, voilà. Et justement, professeur, de par votre position, comment pourriez-vous aider le Sénégal à mieux développer le système de e-learning ici au Sénégal et en Afrique? Ouais, mais là, j'avais déjà, comme Alune avait noté tout à l'heure, donc vraiment depuis l'inception de l'UVS, j'ai été vraiment recruté par un innovateur, je dirais bien, au Sénégal, le professeur et ministre Marité Ounian, qui ne m'avait pas donné le choix que de venir et d'essayer de supporter un peu l'UVS, je veux dire, et la qualité et le développement de l'UVS. Donc, je compte continuer de m'engager un peu dans ce sens-là et d'essayer de créer donc des partenariats très privilégiés dans le cadre de l'assurance qualité et d'accompagner les institutions donc au niveau du Sénégal, comme par exemple l'UVS, il y a d'autres organisations aussi de formation professionnelle. J'aimerais bien peut-être aussi voir un peu avec l'éducation nationale qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'amener donc cet aspect de qualité donc au niveau du Sénégal. Je m'apprête aussi dans, je disais tout de suite que je représentais l'organisation dans notre comité international. J'aimerais bien faire de Dakar, le Sénégal par exemple, le hub pour Quality Matters, pour l'Afrique francophone. Là, je suis en train de travailler dans ce cadre-là aussi. Et j'ai vraiment établi quand même pas mal de partenariats déjà, comme Alune le disait tout à l'heure. Très bien. Alors, professeur, j'aimerais bien aussi que vous reveniez avec nous sur peut-être les premières années de votre bébé, l'UVS. D'aucuns disent qu'elle grandit vite, trop vite même.
parce qu'à ce rythme, ça va être ça pourrait être un peu compliqué pour l'UVS de délivrer des enseignements de qualité. Chaque année, c'est presque plus d'1 million d'étudiants qui sont orientés. Alors, comment vous trouvez cela? Est-ce que l'UVS, aujourd'hui, a les capacités de faire face à des effectifs aussi pléthoriques? Même si on parle de l'enseignement à distance quand même. Alioune, je pense que, bon, là, vous posez une question vraiment qui est vraiment une excellente question.